Voilà une fraction contenant des lettres. C'est une fraction algébrique. 2x sur 3y. Les règles qui s'appliquent aux fractions numériques s'appliquent aussi aux fractions algébriques. Par exemple, on est autorisé à multiplier le numérateur et le dénominateur par une lettre ou un nombre sans que cela change la valeur de la fraction. Ici, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par la lettre A et les deux fractions sont en termes numériques identiques. Multiplier le numérateur par A et diviser le tout par A, ça revient à faire une opération neutre et la valeur de la fraction ne change pas. Attention, ceci à condition que A ne soit pas égal à 0. Parce que si A vaut 0, on aura une fraction qui vaut 0 sur 0, ce qui est indéterminé. À l'exception de 0, cette règle peut être appliquée à n'importe quel nombre. Ceci nous permet d'imaginer aussi l'opération inverse. On peut simplifier une fraction en détectant des lettres ou des nombres identiques au numérateur et dénominateur et en les enlevant. Ici, 2ax sur 3ay, vous voyez bien qu'on a cette expression est multipliée par a et divisée par a, ça veut dire cela revient à une opération neutre, donc on peut enlever a au numérateur et au dénominateur. On peut simplifier la fraction de cette manière et transformer la fraction en 2x sur 3y. On peut appliquer cette règle aussi lorsque les lettres qui sont en commun au numérateur et au dénominateur ne sont pas en même puissance. Ici, on a des x cubes au numérateur et des x carrés au dénominateur. Pour bien comprendre comment il faut procéder, on va détailler la manière dont on va simplifier cette fraction. Et d'abord, on va écrire les puissances sous forme de multiplication. Vous savez que x cube, ça veut dire x fois x fois x, et x carré, ça veut dire x fois x. Voilà donc une autre manière plus compliquée, mais juste à titre d'exemple pour que vous compreniez comment on procède. On a transformé donc le numérateur en 6 fois x fois x fois x fois y, et le dénominateur en a fois x. Maintenant, on va éliminer chaque fois qu'on a multiplié par x et divisé par x. Donc, éliminer un x en haut et un x en bas. Voilà une fois, voilà deux fois, on ne peut pas aller plus loin. Il reste un x en haut et plus de x au dénominateur. Donc, le résultat de cette simplification est 6xy sur a. Les simplifications peuvent s'appliquer autant aux lettres qu'aux chiffres. Ici, 6x carré sur 9xy. On peut simplifier évidemment, comme on vient le voir, la lettre x en haut et en bas, mais on peut aussi simplifier 6 sur 9. 6 sur 9, on peut simplifier en divisant chaque lettre par 3, ce qui nous donne 2 en haut et 3 en bas. Et les x carrés sur x, on enlève un x en haut et un x en bas, il ne reste plus qu'un seul x en haut, et le y, il va rester, donc le résultat c'est 2x sur 3y. Notez qu'on peut simplifier aussi des fractions contenant des polynômes, donc plusieurs monômes en haut et plusieurs en bas, à la condition qu'une même lettre se trouve dans tous les éléments, dans tous les monômes. Ici, on voit que la lettre B se trouve dans tous les monômes en haut et en bas. Donc on peut le simplifier. Si on divisait chaque monôme par B, on obtiendrait 2A moins 6 et 3A plus C. Voilà une manière de simplifier une fraction contenant des polynômes. Attention, je répète, il faudrait que la même lettre ou les mêmes lettres se retrouvent dans tous les éléments, en haut et en bas.